Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur des communes. Une fois de plus, je viens à la rencontre de ceux et celles qui font vivre les communes rurales de notre territoire. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Serecourt-le-Grand. Roger, merci de m'accueillir ici à Serecourt-le-Grand, une commune de notre agglomération qui se situe entre Saint-Quentin, Ham, Chauny, c'est un peu ça? C'est juste entre, on a la limite de Saint-Quentin, 10 km et 10 km de Ham environ. D'accord. Et avec une petite particularité qui doit faire son attrait, c'est qu'on a l'eau à proximité et de deux manières différentes en plus. Voilà. La Somme traverse tout le village de Serecourt et on est bordé aussi par le canal de Saint-Quentin. Donc une commune de un peu moins de 800 habitants. Un peu moins de 800 habitants sur une superficie de 10 km² 600, dont 80% en terres agricoles et 10% en marais. Donc un village dynamique avec des structures associatives, des commerçants, des artisans. Un village très attrayant avec ses 15 entreprises et commerces tout confondus, dont 2 entreprises de maçonnerie, un transporteur, un couvreur. Nous avons la chance aussi d'avoir une pharmacie, une belle supérette, un cabinet d'infirmiers, un camping. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre sur place, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et pour le dynamisme de la commune, ce qui est important, c'est qu'elle a encore son école. Tout à fait. Donc c'est un regroupement entre Apancourt et Artan. Ici, nous avons encore 2 écoles. Artan, une école et Apancourt, une école. Pour à peu près combien d'élèves? Une centaine d'élèves en tout. C'est bien, c'est ce qui fait vivre un village, la jeunesse, c'est très important. Et ce qui est important aussi, c'est le tissu associatif. Il y a des associations, il y a des événements marquants tout au long de l'année ici à Serecourt. Tout à fait, nous avons pas mal d'associations. Donc Serecourt Animation qui est comité des fêtes, un club de foot, un club de tennis, des cours de gym, de country. Pour en revenir au monde de l'éducation nationale, au monde de l'enseignement, ici à Serecourt, il y a une histoire un peu tragique, je dirais même complètement tragique, liée à un enseignant ici qui a péri à la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, donc on est justement là sur la place Jean Gony, qui habitait justement à côté de la mairie. Ce monsieur était instituteur et secrétaire de mairie. Et donc, on va se remettre dans le contexte. Le 2 septembre 1944, les occupants allemands battaient en retraite, vu l'arrivée des Alliés pour libérer Saint-Quentin. Et donc, les voitures allemandes passaient, et ce monsieur se trouvait sur le parvis, et une voiture allemande s'est arrêtée. Elle a appelé M. Gony, et M. Gony s'est approché, et malheureusement, une fusillade a éclaté. Il est mort comme ça. Gratuitement, comme ça, sans aucune raison. Gratuitement. Donc la commune lui rend hommage par la plaque qui est là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a une plaque en son nom, et tous les ans, 2 fois par an, le 8 mai et le 11 novembre, nous commémorons en déposant une gerbe. Plus particulièrement en mémoire de cette personne. Donc une tragique histoire associée à la grande histoire de notre pays. Au niveau historique, il y a d'autres anecdotes, d'autres petites particularités. Et pour ça, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Il faut qu'on se rapproche du canal parce qu'il y a Evelyne qui nous attend, c'est ça? Tout à fait. Elle nous attend avec impatience et on y va de pied ferme. Allez, c'est parti. Je suis ravi de faire votre connaissance. Evelyne Roger m'a dit qu'il faut absolument que je rencontre Evelyne parce qu'elle va m'apprendre des choses surprenantes sur l'histoire de Serecourt et notamment des choses en rapport avec notamment le canal et la Somme, il me semble.
Bonjour Jérôme, d'abord, oui, bien sûr, j'espère vous apprendre certaines choses sur le canal et sur la Somme, les deux points d'eau de Sureaucourt-le-Grand. Des endroits où c'est agréable de venir Oh, s'y c'est promener. agréable, oui, tout à fait. Mais des endroits calmes. il y a toute une histoire derrière et ça, je compte sur vous dans quelques instants. Mais avant ça, je me retourne vers Roger parce que en arrivant dans le village et en arrivant aussi jusqu'à Splendo, j'ai eu l'impression de croiser beaucoup de personnes avec des sacs à dos, que ce soit des cyclistes ou que ce soit des piétons. Il y a quelque chose ici? Tout à fait. On a pas mal de chemins pédestres et nous avons aussi la croisée de la Via Francigena et du chemin de Compostelle. D'accord, ce qui explique le nombre de pèlerins qu'il peut y avoir ici. Et nous avons également une reste nautique pour accueillir ces pèlerins la nuit. Et si on n'est pas pèlerin et qu'on veut venir se poser un petit peu, on a parlé brièvement du camping tout à l'heure, mais On a la chance aussi d'avoir un gîte rural où on peut venir, on peut louer ce gîte la semaine, le week-end, et il est très prisé, il est loué pratiquement à longueur d'année. d'accord, donc si je veux venir, il faut que je m'y prenne un peu à l'avance. Il faut carrément s'y prendre un an d'avance. Ah oui, là, carrément. Bon, ben, je prends note. Et je vais prendre aussi note de tout ce que vous allez me dire parce que visiblement, ces histoires autour du canal, notamment, il y a la Somme mais aussi le canal, il y a quelque chose d'assez particulier qui peut peut-être même faire peur quand on raconte ces satanique. histoires le soir au coin du feu. Qu'est-ce que c'est ces Oui, histoires? on parlait de Satan et de ses diablotins. Donc tout ça c'est lié à l'histoire du canal qui a été créé et qui avait besoin d'écluses. Et en creusant l'écluse, les ingénieurs ont eu beaucoup de mal. L'eau montait parce que l'endroit était un endroit de plusieurs sources. Et ce qui fait que quand ils ont voulu creuser, l'eau montait, ils n'y arrivaient pas. Et un jour, un étranger est passé et donc il est arrivé, il a dit « Moi, je vais vous arrêter le flot et en même temps vous construire l'écluse ». Ça a été fait en 2 temps de mouvement. Le lendemain, l'écluse était montée. Ah, cet étranger était quoi, un peu mystérieux, il était... Il était habillé de peau de bête sauvage. Il a été appelé Robert le Diable. Et donc, la nuit, les gens sont venus pour voir à l'heure de Satan, normalement, à l'heure de sabbat. Et finalement, ils n'ont rien vu, mais ils entendaient des ouvriers qui travaillaient à l'écluse, paraît-il. J'imagine un petit peu l'état d'esprit, parce qu'à l'époque, on croyait beaucoup à toutes ces... C'était le XVIIIe siècle, c'était encore la fin où on croyait aux sorcières et à Satan, oui. Quand cet homme a construit l'écluse, il a dit « Vous n'y toucherez pas, malheur à celui qui y touchera ». Et ce qui fait que quand le canal s'est agrandi, il a fallu refaire des travaux à l'écluse. Et là, peut-être que 80 ans après, le diable avait promis la mort et le premier ouvrier qui a donné le coup de pioche est décédé. Alors on pense qu'il est mort d'une crise cardiaque de peur. Mais voilà, ça entretient la légende. Tout à fait. Et donc pour en revenir sur ce canal et sur un aspect moins effrayant, on va dire, malgré tout, ici, oui, ça s'appelle le bras mort. Hein. On reste quand même un peu sur ces notions-là. Oui, le bras mort, oui, voilà. Et on est même sur l'endroit du canal, parce que le canal passait ici. Mais donc à la fin du 19e siècle, les péniches étant plus grandes, elles ne passaient pas les tournants du canal, donc on a essayé de le rendre plus droit. Il a fallu plus de lignes droites, voilà. Et donc de ce fait-là, cette partie a été abandonnée. Elle a été abandonnée. Et à quelques pas de là, vous avez la Somme. Alors il y a une histoire aussi avec la Somme. Je crois même que vous avez un document là. Alors là, on a la Somme. Alors voilà le dessin qui a été fait en 1625. J'allais dire, il date pas d'hier celui-là. Non. Et donc on a Sureaucourt qui ne s'écrit pas pareil avec une orthographe qui a changé différente. beaucoup. Et on a déjà le moulin qui est inscrit. Donc en fait c'est un moulin qui a été fait à la fin du XVIe siècle et qui a continué à s'agrandir et qui à la fin du XIXe siècle, grâce à la famille Noé, qui était menée de père en fils, on a réussi à moderniser avec des machines à vapeur, et ce qui fait que le moulin a fini avant la guerre 14-18 comme ça. Ah oui, c'était un bel édifice. Il était important, il avait composé de plusieurs bâtiments, il y avait 6 meules et en plus ils possédaient 5 hectares de terre à eux. Malheureusement, ce moulin a souffert de la guerre et n'a jamais été reconstruit. Il reste quelques petites traces cependant. Tout à fait. On voit l'endroit où on pouvait installer la roue. Oui.
Et puis de quelques morceaux de bâtiments, je crois. Moulin égale farine, égale pain, égale casse-croûte. Roger, il me semble que vous m'avez dit qu'à proximité, voilà, il y a un food truck, quelqu'un originaire de Serecourt qui a lancé son food truck. Tout à fait, c'est une personne de Serecourt qui a donc lancé son food truck. Et il est d'ailleurs là sur la place, qui nous attend pour nous recevoir, pour manger un petit. On passe à table? On passe à table. Okay. Allez, c'est parti. Et voici votre corps. Ah, le fameux bagel que j'attends avec impatience depuis tout à l'heure, le fameux bagel du Picard Truck. Tout à fait, tout à fait. Alors, il a l'air très appétissant déjà. Hein, et en plus, ce qui me surprend dans ma commande, c'est que j'ai commandé un baroudeur. Alors déjà, le nom m'a surpris. Pourquoi faire cet effort justement sur les noms de vos produits? Justement, les produits sont, il y a une petite carte, mais c'est des produits travaillés. Et donc là, on l'avait fait un petit clin d'œil au Tour de France. C'est pour ça qu'on avait mis le baroudeur, on l'a travaillé dans ce sens, et on avait mis un petit fil conducteur, que ça soyez dans la bonne échappée. Bon, en tout cas, il est très très appétissant, mais pour le moment, je vais me permettre de remettre le couvert pour qu'il reste au chaud. Vous avez donc parlé de vos produits. Il me semble que vous mettez en point d'orgue le fait d'aller chercher des produits locaux, de qualité, de saison. Tout à fait, tout à fait. Le lien, on va dire, de quand on a monté la société, ce qui me tenait à cœur, je suis épicurien de base, et moi, c'était justement, c'est de trouver une chaîne avec des produits, des producteurs. Donc, c'est ce que j'avais pu faire quand j'ai monté mon projet. Donc, c'est tout des producteurs locaux. Et tous les jours, moi, je fais mon petit marché, je vais chercher mes petites courses pour monter, on va dire, notre recette, notamment. Et voilà. Donc, le pain, la viande, même le fromage, vous faites des kilomètres. Là, c'est pas local si vous allez, admettons, chercher dans les Vosges votre fromage, mais vous y allez, vous le goûtez. Exactement. Comme là, on avait fait un spécial à Münster, et avec mon épouse, on avait été se déplacer. Notamment, bon, on a pu bénéficier aussi d'un petit voyage aussi en même temps. C'est sympa. Et puis, voilà, puis on rencontre des producteurs aussi locaux, et pour faire goûter les produits, et ramener aussi un produit fermier, toujours le circuit, quoi. Et la qualité avant tout. C'est primordial. Donc, vous êtes Seroux-Courtois. Vous avez eu envie de vous lancer comment dans ce pari qui permet aux gens du village de profiter de vos produits, mais aussi au village alentour, parce que le camion, son intérêt, c'est de se déplacer. Comment c'est né? En fin de compte, pour me présenter, donc moi je suis commercial de métier depuis plus de 27 ans, et en fin de compte, j'avais déjà cette idée-là depuis une bonne dizaine d'années. Et puis j'ai travaillé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je voulais pas partir trop tôt ni trop tard, et là c'était le bon moment. Donc j'ai monté un projet, ce projet-là, en expliquant aux différentes mairies, là où il y avait un désert, on va dire, de commerce. Et moi, je voulais apporter ce service-là, justement, de proximité, de qualité, gage de qualité, et aussi mon métier de commercial, de pouvoir échanger aussi avec la population. Alors, les gens que vous rencontrez dans ces villages qui ont beaucoup perdu leur commerce, la relation qui s'établit entre vous, elle est de quel ordre? C'est juste, voilà, bonjour, je viens chercher mon bagel, je mange, je m'en vais, ou ça va plus loin? Ouais, c'est plus loin. Le concept était là justement. C'est ce qu'on appelle, donc, on va dire par rapport au Picard Truck, en fin de compte, c'est le rendez-vous de la bonne humeur. C'est ce qui est fait sur notre fil toujours conducteur. Et moi, c'est d'échanger. Et quand j'y vais, c'est un rendez-vous, toutes les 15 jours, j'ai rendez-vous dans certaines communes. Et les gens nous attendent avec le sourire, et puis c'est top. En toute saison? Quasi, ouais. Je tourne, on va dire dans les communes, ça va être à partir de septembre jusqu'à juin. Donc je fais toutes les communes, toutes les semaines. Et on va dire la saisonnalité après, je fais tout ce qui est estival, de juillet à août. Donc là, on fait tout ce qu'il peut y avoir, les marchés de l'été de Saint-Quentin, la fête du cinéma au Parc d'Île. On a été présent sur le basketball, la finale quand ils sont montés en première. Donc on fait tous ces événements-là. Sur tous les fronts. Exactement. Eh bien, je pense qu'il est grand temps pour moi maintenant de goûter ce fameux baroudeur, ce fameux bagel. Merci Eddy, en tout cas. Longue vie au Picard Truck. Et puis, bon appétit. Hein. Régale-toi.
Alors c'est quand même une sacrée collection que vous avez là, Paul. Un certain nombre, on va dire, de cartes postales. Mais avant de vous poser d'autres questions, moi j'en ai déjà une première. Je vois sur beaucoup d'entre elles Serecourt-le-Grand et quelque chose du Hamel. Là j'ai l'écluse du Hamel, le Hamel. Ouais. C'est quoi? C'était une commune? Ça a fusionné? C'est un quartier? Alors le Hamel, comme son nom l'indique, c'est un hameau, c'est-à-dire une partie de la commune à l'écart. D'accord. Autrefois, c'était Serecourt le Petit, qui a été réuni à Serecourt le Grand à la Révolution. Et maintenant, on dénomme ce quartier-là le Hamel. Alors je disais une sacrée collection. Il y a combien de cartes postales là, devant nous dans ces albums? En originaux, 250. Modèle unique? Modèle unique, toutes Serecourt. Et c'est ça qui est important de préciser, c'est toutes Serecourt. Toutes Serecourt. Alors pourquoi cet amour pour la collection de cartes postales de Serecourt? Ça a commencé comment? Alors, ça a commencé il y a longtemps dans ma carrière d'instituteur, parce que lors d'une formation, on nous a expliqué comment raconter l'histoire locale aux écoliers. Et à ce moment-là, on nous a montré des cartes postales de Serecourt qu'on a découvertes. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on va exploiter ça, on va s'en servir pour faire des reconstitutions historiques, pour reconstituer l'histoire de Serecourt, l'expliquer aux enfants et aux habitants. La plus ancienne que vous ayez de Serecourt? Souvent, elles ne sont pas datées. Elles ne sont pas datées. Allez, 1900. Est-ce que c'est parce qu'une carte postale est vieille qu'elle a de la valeur, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte, si ce n'est son nom, son tirage? Voilà, alors oui, il y a la qualité déjà, hein, si la photo est abîmée dans les coins, etc. Par exemple, c'est beaucoup moins bon. La rareté, et puis aussi la couleur, parce qu'il y a une période où on ne faisait que du noir et blanc, et puis par la suite on a colorisé, comme on verra tout à l'heure, et puis maintenant c'est des cartes couleur tout court. Je pense que celle qui vous plaise le plus, celle pour qui il y a le coup de cœur, c'est vraiment celle en noir et blanc ou celle colorisée. D'ailleurs, vous m'en avez sélectionné parmi votre stock, dont une colorisée. Pourquoi m'avoir choisi ces quatre-là en particulier? Colorisée, ça veut dire que c'était une carte noir et blanc à l'origine, qui a été colorisée par l'imprimeur pour donner ce qu'on voit maintenant et ce qui est très agréable. Et donc celle-ci, donc on reconnaît très bien l'église? Voilà, ici on est sur la place et je l'apprécie parce qu'elle représente la population au début du XXe siècle, avec l'église toujours existante, une nombreuse population comme on peut la voir ici, et puis des lieux qui sont disparus à la destruction du village en 1917. Tout à l'heure, vous parliez de la valeur des cartes postales, et effectivement, ce qui compte aussi, c'est si elles sont animées. On emploie le terme animé pour dire... Quand il y a des personnages, c'est une carte animée. Voilà. D'accord. Et donc à côté, les deux qui restent, il y a encore du passage, et même sur celle-ci, on dirait des animaux. Tout à fait. Alors... c'est donc dans un autre quartier vers la route d'Artan, où là on rencontre les bœufs, les attelages de chevaux, on ne voit pas de matériel, mais on devine qu'il y en a derrière, et puis la population bien sûr aux alentours. Inévitablement, le café du coin de la rue, comme il y en avait une vingtaine dans le village. Une vingtaine de cafés à Serecourt. Tout à fait. Et parmi tous ces éléments qui témoignent de la vie d'autrefois, il y en a certains aussi qui sont marquants par l'aspect historique très fort, notamment la dernière carte postale que vous m'avez sélectionnée, Paul, qui concerne l'inauguration du monument aux morts. Voilà, exactement. Donc cette inauguration qui se situe dans les années 20. Et ici est représentée la population de ce grand moment pour la commune, avec bien sûr les personnalités sur leur estrade, la population avec casquettes et chapeaux, les pompiers au premier rang, et tout au fond, la mairie telle qu'elle a été reconstruite, enjolivée avec des oriflammes, etc. En tout cas, c'est une vraiment très très belle collection. Pour le moment, elle est dans vos albums, bien au chaud, mais est-ce que je peux avoir la chance un jour de la découvrir lors d'une exposition? Alors, on a déjà fait plusieurs fois des expositions avec des agrandissements de ces cartes postales, en particulier in situ, pour montrer, tiens, à tel endroit et à telle maison, eh bien, autrefois, elle était comme ça, avec des grands panneaux, des bâches, exactement. La prochaine fois que vous en organisez une, vous m'invitez, hein? Tout à fait. Je compte sur vous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Paul.
Bon, Paul, c'est bien agréable cette petite découverte du village de Sereaucourt. Et là, vous m'avez emmené juste devant un bâtiment emblématique de la commune, l'église de Sereaucourt, l'église Saint-Martin, c'est bien ça? Saint-Martin. Oui, elle est dédiée à Saint-Martin et c'est l'une des plus anciennes églises de la région parce que heureusement, elle n'a pas été détruite alors que le village, lui, était complètement aplati par les Allemands en 1917. Alors comment on peut l'expliquer? Alors, il semblerait, on n'a pas de certitude là-dessus, que ce serait un officier allemand qui, à l'époque, aurait demandé, qui était catholique certainement, et qui aurait dit non, ce monument-là ne mérite pas qu'on le détruise, ainsi que celui d'Artan et de Hannois. Et il y a une petite raison aussi, parce qu'à l'époque, on pointait l'artillerie en fonction des éléments du paysage, dont les églises. Donc toutes celles qui étaient en superstructure ont été rasées complètement. Celle-là qui était plus basse, bon, ça va, on peut la laisser. Celle-là, il me semble qu'il y a une expression, elle est bien ancrée, elle est bien tassée. Il y a même un petit mot sympa. Voilà, elle ressemble un petit peu à une poule qui couve ses œufs. Voilà. Ouais, c'est mignon. Elle est très tassée. Elle est bien en place. Tout à fait, elle tient bien, d'ailleurs, depuis le XIIe ou XIVe siècle, on ne sait pas exactement. Donc toute une histoire autour de l'évolution de cette église qui a fait que, malgré son grand âge, malgré sa splendeur, n'est pas classée. Non, alors elle n'est pas classée parce que elle a été trop remaniée au fil des siècles. Bon, elle a subi des vicissitudes, des incendies, des catastrophes diverses, et impossible de la classer, trop de remaniements dans les constructions. Et on peut quand même lui donner un style, il y a plusieurs influences? Oui, voilà, il y a plusieurs influences, telles qu'on la voit ici de face. Le porche est un porche plutôt roman, alors que vous avez des baies qui sont plutôt gothiques, surtout sur les autres côtés. Donc il y a un mélange. C'est ce mélange qui donne son charme. Aussi. Bon, la première chose qui surprend quand on arrive dans cette église, Paul, c'est son volume, son espace et sa capacité à accueillir les fidèles, parce que on voit qu'on peut mettre beaucoup de monde. Ah oui, elle n'était peut-être pas prévue comme ça au départ, mais au siècle dernier, le village comptait 1500 habitants, donc lorsqu'il y avait des grandes cérémonies, il fallait qu'il trouve la place dans cette église. Alors on est content qu'elle soit aussi vaste. Et aussi vaste et aussi préservée, aussi, on va dire, lumineuse, et on a toute une série de vitraux qui l'embellissent, et des vitraux en plus qui ont été offerts par la population ou par des grandes familles de Sereaucourt-le-Grand. Exactement. Alors les plus beaux, bien sûr, ce sont des vitraux offerts par des grandes familles qui existent encore à notre époque. Et puis les autres, bien par la population ou par des donateurs férus d'église, certainement. Et l'ensemble de la statuaire de l'église est remarquable parce qu'elle a passé la guerre 14, elle a été préservée, je ne sais comment, mais on la retrouve sur les anciennes cartes postales, donc c'est de l'ancien. Sauf le Christ. Ah, c'est quoi l'histoire? Alors, parce que le Christ qui est en place actuellement, à l'origine, se trouvait au cimetière. Mais comme il est en bois, il s'est abîmé et à ce moment-là, l'un des ouvriers du village s'est dit « Tiens, je vais réparer le bras qui manquait ». Ah, il lui manquait un bras. Il lui manquait un bras. Et donc, ce Christ restauré a pu être placé ici, comme on le voit, en plein trôné au milieu de l'église. Dans les années 90, un atelier, la Dermas, un atelier d'insertion, a rénové complètement les peintures de cette église, ce qui fait qu'elle est encore pas mal présentable. Par contre, à l'extérieur, les toitures sont moussues, on a un pignon qui se détériore, etc. Tout ça, ça demande d'être réparé. Et on voudrait aussi améliorer l'accueil du public en installant un chauffage. C'est vrai que l'hiver, il faut mettre sa petite laine sinon. Hein. Oui, les enterrements sont particulièrement glaciales. Donc oui, donc j'imagine qu'au quotidien, pour une commune comme Sereaucourt, il faut trouver les financements et ce n'est pas toujours chose facile. C'est toujours le nerf de la guerre. Une subvention a été demandée justement pour cette rénovation. Les travaux sont estimés à 80 000 €, mais personne pour le moment ne veut nous suivre. Bon, croisons les doigts. On espère. Ou alors brûlons un cierge peut-être, on est au bon endroit. En tout cas, merci pour cette découverte. Moi, je vais continuer à l'admirer de l'extérieur parce qu'il y a un joli petit parc à côté. Ouais. Et ce parc me permettra aussi de rejoindre Alexandra au camping
parce que j'ai rendez-vous au camping de Serocourt qui mérite aussi le détour. Il paraît. Ah, complètement. Merci Jérôme. Merci. Bon Alexandra, en termes de vivier aux carpes, pour le moment c'est plutôt des canards là, qui nous accueillent. Oui, c'est vrai, c'est des canards, mais bon, tu comprends bien que le poisson il est sous l'eau et que les canards sont au-dessus. D'accord, ok, Bah c'est oui. ça la petite subtilité. Bah oui. Bon, alors ici c'est super sympa, on est au cœur du village, mais on est complètement isolé du reste du monde dans ce camping, parce qu'on est là dans ton camping. Oui, c'est vrai. Ça fait maintenant 12 ans qu'on est là avec mon mari et puis voilà, toujours avec beaucoup de plaisir. C'est quoi cette aventure ici à Serocourt-le-Grand? Comment ça a commencé? C'est un coup de cœur, c'est un défi, c'est une envie de changer de vie, c'est quoi? Changer de vie, oui, sûrement, mais oui, je pense un coup de cœur parce qu'on est Picard et quand on l'a visité, on s'est dit... Ah, il y a ça chez nous quand même. On est surpris par quoi? Par la quiétude, la richesse, la diversité de ce qui peut être proposé aux clients ici? Et la verdure surtout, il y a du vert tout le temps, partout. Donc oui, il n'y a que du vert et même, tu vois, là, le vent, regarde, écoute, c'est agréable. Ah bah c'est totalement apaisant, ça c'est sûr. Mais c'est un rude boulot ça, parce que il me semble que vous n'êtes que deux à entretenir ce camping et ces emplacements qui sont au nombre de... On en a 67, donc c'est un petit camping, soit c'est grand parce que il faut que les gens soient à l'aise, hein. Mais bon, je crois que quand on aime ce qu'on fait, On compte pas ses heures comme on dit? Ouais, on compte pas ses heures, mais en fait, on se travaille pas. Tu vois ce que je veux dire? On partage un peu les vacances des personnes qui sont là? Et puis quand on aime ce qu'on fait, c'est comme une passion. Il faut le faire et puis c'est pas un travail, c'est pas une charge, c'est pas un poids. Alors oui, on est crevé, c'est la fin de saison. Je te cache pas qu'on est content de se dire que c'est bientôt la fin, mais c'est pas grave. C'est bientôt la fin au grand désarroi des clients qui peut-être aimeraient rester un peu plus? Oh oui, sûrement, mais tu sais, si on écoute les gens, on est encore ouvert même le 24 décembre. Hein. Oh, oui. Alors justement, cette clientèle, depuis tout à l'heure, on visite un peu ton camping, on voit des plaques essentiellement étrangères, Hollande, Angleterre, enfin c'est le nord de l'Europe, se donne rendez-vous ici? Ben oui, parce que déjà on est un point de passage par l'autoroute, faut pas le nier. Donc le Britannique qui veut aller en France, il prend l'autoroute des Anglais, c'est la 26 et c'est chez nous. Calais, c'est 2 heures de route, t'es reposé par la traversée, tu roules un peu mais pas trop. Avant nous c'est Amiens, c'est trop grand. Après nous c'est Reims, c'est trop grand. Il faut le préciser, hein, ceux qui cherchent le camping avec du bruit de l'animation, etc. C'est pas là. C'est pas ici. Non. Néanmoins, il y a des repas qui sont organisés en saison. Oui, mais ça reste... Il y a la piscine, il y a de quoi s'occuper. Mais ça reste toujours dans la tranquillité. Il n'y a pas la soirée karaoké du samedi soir avec les moules. Ah, c'est dommage. Bah oui, mais c'est pas chez nous. Mais il y en a d'autres qui le font, donc tu vois... Il faut une place pour tout le monde. Il faut proposer justement quelque chose de peut-être différent. Même en termes d'hébergement, donc il y a une grande place qui est accordée au camping, on va dire à l'ancienne, hein, caravane, tente, camping-car, les vannes. Mais il y a quand même aussi quelques hébergements, je ne vais pas dire insolites, mais il y a, comme on voit ici, des petites maisonnettes qui ont beaucoup de charme aussi et quelques mobil-hommes. Oui, oui, parce qu'il faut toujours un petit peu pour tout le monde. Après, on va dire, on continue à grandir tout doucement aussi. Donc voilà, c'était parce qu'il y avait quand même une demande, donc il fallait un peu de location. Mais voilà, tout en restant dans nos possibilités, quoi, si tu veux. Est-ce que les personnes qui deviennent des habitués après partagent autre chose avec vous qu'un temps de vacances? Est-ce qu'ils vous reparlent un petit peu de leur vie en disant bah tiens, depuis 1 an il s'est passé ça dans ma vie, ou quoi que ce soit? Là, les gens qui viennent de partir, c'était leur voyage de noces ici. Génial. Donc j'imagine un souvenir qui restera à tout jamais pour eux. Bien sûr, parce que je veux dire, il a pleuré dans mes bras quand il est devenu veuf, il s'est remarié après. Donc oui, ce sont des belles histoires. Effectivement, donc, tout ça c'est des belles histoires et je pense qu'il
il y en a d'autres encore qui vont arriver, des belles histoires. On va continuer à faire un petit peu le tour et puis on va profiter de ce cadre magnifique. C'est gentil à toi. Et voilà, mon escapade à Serecourt-le-Grand se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, une fois de plus, moi j'ai rencontré des personnes attachantes qui aiment leur village et qui aiment partager avec nous de belles histoires. Je vous invite à voir et revoir nos aventures sur les réseaux sociaux et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures au cœur des communes sur ma télé.